Alors du coup, aujourd'hui, on va voir comment faire pour dialoguer avec un automate en mode bus ou une passerelle en mode bus à partir d'un logiciel qui s'appelle, d'un serveur web qui s'appelle Node-RED. Notre serveur Node-RED, nous, il a une adresse IP qui est en 192.168.102.19.2.1880. Ça, c'est le port, c'est la porte par laquelle on va rentrer sur ce serveur. Quand je me connecte, alors notre serveur Node-RED à l'heure actuelle, il a mon nom d'utilisateur admin et mot de passe admin. Il est resté en accès de base. Ça charge qu'on appelle des nœuds, on le verra tout à l'heure. Et là, pour ne pas faire peur, on va tout prendre et on va tout supprimer. Et on va y aller en live pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Ici, moi, je vais dialoguer avec une machine, un automate qui est capable de me renvoyer des choses. Et ça a déjà été programmé au niveau de l'automate. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Qui va nous renvoyer des informations en mode bus, TCP. Donc là, vu que c'est du mode bus, je vais aller chercher un nœud qui s'appelle mode bus. Et je vais aller lire une entrée mode bus, ou une sortie mode bus plutôt. Donc du coup, je vais aller dans mon mode bus. Dans le mode bus ici, ce qu'il va falloir faire, c'est aller commencer tout en bas. On le voit ici. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. On va aller dans le serveur, configurer un serveur. J'ai déjà créé le serveur. En fait, c'est quoi le serveur Modbus qui est ici? C'est l'adresse IP de l'automate sur lequel on va aller. Donc 192.168.102.230 dans notre cas. On laisse en port par défaut parce qu'on n'a pas bougé le port sur notre serveur. Le port par défaut du Modbus, c'est le port 502. Et le TCP type, on ne s'en occupe pas, vous laissez par défaut, ça marchera très bien. Une fois qu'on est là, on va aller s'inscrire, on va aller créer une sorte d'entrée, Modbus, une sorte d'entrée virtuelle. Alors moi, ce que je veux aller voir, c'est l'entrée du ballon solaire et c'est la température entrée. Temp, entrée, échangeur. L'ID, c'est le 1. En TCP/IP, ça sera toujours quasiment le 1. Et là, on va arriver sur des fonctions de lecture ou d'écriture sur du Modbus. Nous, on va aller lire une donnée, une valeur qui doit être numérique et qui doit nous donner, renvoyer une température. Donc, une température, c'est codé sur un bit, 16 bits exactement. Donc, nous, on va aller lire un registre. Donc, c'est la fonction FC3. L'adresse de ce registre, ça, c'est dans la documentation de l'automate qui est donnée. Nous, c'est le registre à l'adresse 22. On va aller lire un registre qui est ici, ou même deux registres pour bien montrer tout ça. Et du coup, le pull rate, c'est combien de fois on va aller interroger tout ça. Et bien, combien de temps on va aller interroger tout ça. Donc là, je vais le mettre pour que ça soit facile. Je vais mettre une, et là, je vais le mettre en heure. C'est pour qu'on soit tranquille pendant nos temps de test. Parce que sinon, vous allez voir à la fin, quand on va le mettre en vitesse réelle, donc à savoir entre 10 et 100 millisecondes, sinon on va un peu saturer nos nœuds de debug. Et ça, on verra ce que c'est. Donc là, j'ai créé un serveur. Je vais me connecter dessus. Je pourrais avoir plusieurs types de serveurs si j'en avais ajouté plusieurs. Mais là, nous, c'est le chauffe-eau solaire au niveau de la maquette. Terminé. Et là, on va déjà aller voir si tout ça, ça marche bien. Je vais aller utiliser un outil que vous utilisez très souvent dans Node-RED, c'est le nœud de debug. C'est ce qui va nous servir, quand tout ça, ça sera mis, à avoir dans cette fenêtre-là de débogage, espèce de petite coccinelle, on va pouvoir aller voir tout ce qui se passe en arrière-plan grâce à ce nœud de debug. Si je déploie maintenant, on voit que mon mode bus est connecté ici. Donc là, je vais aller lire une entrée mode bus et on voit que j'ai mis deux registres. Donc j'ai sur le registre 22 la température 23 degrés. Sur le registre numéro 2, 0 degré. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ce que je veux, c'est aller pouvoir historiser et afficher la valeur de ma température. L'idéal, ça sera de le faire sur ce qu'on appelle un dashboard, donc quelque chose, une interface visuelle pour que le client puisse bien le voir. Donc là, si je vais dans les nodes dashboard, je ne peux pas y aller comme ça. On va y aller en vous montrant. Donc les nœuds, les nodes dashboard, ils vont être, vous voyez, ça sait faire beaucoup de choses. Voilà.
Je suis dans les nœuds dashboard. Dans les nœuds dashboard, j'ai plusieurs choses. Bon, il y a des petits pictogrammes, mais chart, qui veut dire tableau, enfin graphique, pardon, ça va être ici. Et je vais utiliser la gauche, donc une jauge, pour pouvoir avoir des valeurs. Le chart, le graphique pour historiser toutes mes valeurs. La gauche pour voir l'état actuel d'une valeur, pour avoir le retour instantané. On va aller faire une petite chose, on va se mettre par ici, et là je vais aller mettre un nœud inject, c'est un peu l'inverse du debug. Je vais aller envoyer des valeurs, donc en toute logique. Donc je les raccorde juste à ces deux nœuds-là, en toute logique quand je suis ici. Dans mon message qui va être envoyé, je ne vais pas aller faire de l'horodatage, mais je vais envoyer normalement un nombre qui correspond à une température. Je vais fixer une valeur, je vais aller voir, je vais me mettre 10. Et on va voir ce que ça donne. Terminé. Donc là, si je reviens dessus, j'envoie à chaque fois que je vais appuyer sur un truc, je vais envoyer un message payload, c'est le contenu de mon message, 10, et je vais pouvoir même m'inscrire sur des topics, et ça, on verra ça beaucoup plus tard. Je déploie pour pouvoir faire mon programme. Jusque-là, tout va bien. Ah, j'ai une erreur. Ça, c'est assez bizarre. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai une erreur parce que je n'ai pas configuré mon graphique du dashboard. Donc là, je vais être sur un groupe chauffe-eau solaire. Et je vais utiliser un tableau dans le dashboard parce que je vais organiser mes données dans un tableau qui va s'appeler Home. Soit vous pouvez le laisser, on verra beaucoup plus tard à quoi ça sert exactement. Là, ici, on reverra, mais je vais pouvoir faire des choses et paramétrer mon graphique. C'est un peu tôt pour vous l'expliquer. Et pareil, au niveau de la jauge, je vais devoir faire la même chose. Je vais utiliser un groupe qui s'appelle chauffe-eau solaire. Si je vais ici, je vais aussi aller dans la table Home, dans le dans le tableau Home. Pareil, on verra ça beaucoup plus tard. J'ai plusieurs types, une jauge, un donut, c'est une espèce de petit arc de cercle, voilà, le compas comme un compteur, et puis là le level qui va me permettre d'avoir un certain niveau. On va utiliser la jauge, et on verra beaucoup plus tard aussi. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est juste au niveau du range ici, je veux dire que ma température que je vais mesurer, c'est entre 0 et 50 degrés. C'est ça qui m'intéresse. Et si je veux même mettre des couleurs, je vais dire que c'est froid, donc c'est bleu entre 0 et 17 degrés par exemple. Je vais dire que c'est confort entre 17 et 22 degrés. Et je vais dire qu'au-delà de 22 degrés jusqu'à 50, c'est en rouge. De là, tout va bien terminé. Là, on voit que c'est des nœuds. Quand j'ai un petit point, ça veut dire que le nœud il a été modifié, qu'il n'est pas encore déployé. Mais je n'ai pas d'erreur, je n'ai pas le petit triangle rouge. Donc du coup, je vais déployer. Je ferme. Et là, maintenant, si je fais ça, je vois rien qui se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de ligne de debug, bien sûr, je ne vais rien voir ici. Par contre, je vais pouvoir aller dans le dashboard. Je vais pouvoir aller ici, lancer mon dashboard, et on voit que j'ai quelque chose qui s'est mis. Ma jauge ici est à 10 degrés, parce que c'est normal, j'ai simulé une valeur. Et à mon chart ici, j'ai qu'une valeur. C'est difficile, je vois, j'ai qu'un seul point. Donc il ne peut pas me faire un graphe. Par contre, on va voir que c'est assez instantané. Parce que si je viens là et que là, à la place de mon 10, je vais être 17, terminé. Si je renvoie, alors il faut que je déploie, pardon. Si je renvoie une nouvelle valeur et que je retourne sur mon dashboard, c'est passé à 17. Et là, on voit bien que ça a bien évolué entre mes deux points. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses à voir ici, mais ça, vous pourrez le faire tout seul, vous aurez compris comment ça fonctionne. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être obligé d'envoyer des valeurs manuelles, mais d'avoir ça ici. Et c'est là que vous allez voir. Alors, on va remettre quand même un petit nœud de debug pour bien expliquer quelque chose. On va renvoyer un deuxième nœud de debug. Si je vais ici, que je déploie, si j'envoie, voilà, on voit que j'envoie bien 23,0 ici, dans le debug 1, et dans le debug 2, alors, dans le debug 1, j'envoie un array. Array, en anglais, ça veut dire tableau. Donc, j'envoie un tableau avec deux valeurs. La valeur 23, la valeur 0. Ce qui m'intéresserait ici, c'est de faire une petite entrée, parce que moi, la température d'entrée, c'est que sur une seule valeur, donc c'est le nombre de registres que j'envoie, je vais en envoyer un. Terminé, je déploie. Quand je vais envoyer ça ici, j'ai 24 degrés, bon, ça a monté d'un degré, et là, j'ai plus qu'une valeur, mais c'est toujours un tableau. Voilà, et ça va être important pour la suite, vous allez voir. Et si j'envoie là, j'envoie plus un arrêt, mais un number 17 bien dans mon graphique et mes jauges. Vous allez me dire, ça paraît compliqué, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'envoyer la donnée d'ici au graphique et la donnée d'ici à la jauge.
Je vais le déployer. Et vous allez voir tout de suite que quand j'arrive ici, ça m'envoie bien 24. Ça, c'est mon node debug qui est ici. Mais là, ici, il me dit que j'ai une mauvaise injection de données dans mon graphique, là, ici, ou dans ma jauge. Pourquoi? Parce qu'il me dit que là, j'envoie une chaîne de caractères. Ah ouais, effectivement, je renvoie une valeur de tableau. Donc, du coup, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir l'exploiter comme ça. Il va falloir en entrée, pas que j'ai un arrêt, mais que j'ai une valeur de nombre. Eh bien, dans Node-RED, c'est assez facile. Je retourne dans mes nœuds ici, et ce que j'ai besoin, c'est de changer de format ou de splitter mon tableau. En fait, ce que je vais avoir besoin, c'est d'extraire les différentes données de mon tableau. Et si j'extrais les données de mon tableau, je veux bien me retrouver avec des nombres. Donc, du coup, je vais aller prendre un split. Split, c'est ce qui va me servir à comment dire, si jamais je split un texte, on va voir de quelle façon. Alors, pour pouvoir le raccorder, il va falloir que je vire d'abord ça. Je vais le mettre ici. Et ça, je vais venir le raccorder ici. Il va me rester quand même après à configurer un petit peu mon split. Je vais splitter ma chaîne en divisant par n, n étant le nombre de données que je vais avoir dans mon tableau. Si jamais j'avais mis 5 registres, je diviserais par le nombre de registres, donc 5. Vous laissez n, ça c'est facile à faire. On expliquera quand on en aura besoin plus tard après. Je vais le diviser en extrayant case par case, donc la longueur fixe de 1, et c'est tout ce que j'ai à faire. Une fois que je suis là, je déploie. Et on va aller voir si quand j'envoie une info, on voit que j'ai toujours mon array qui est là. Ah oui, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un debug ici, un debug 3. Déploie. Et là, dans mon debug 3, on voit que j'ai bien le 24. Alors attendez, c'est peut-être pour que ça soit un peu plus clair, je vais tout vous effacer. Et on va renvoyer la donnée. J'ai bien 24 qui sort ici, mais 24 en tableau. Et vu que je suis passé par le diviseur ici, j'ai bien extrait un nombre qui va pouvoir être normalement une donnée ici. C'est pour ça que j'ai plus d'erreur. Maintenant, on le voit ici. Je vais aller dans mon dashboard. Je vais aller... Ah bah mince, il est ouvert ici. Je vais aller ouvrir mon dashboard. On voit bien que j'ai eu 24 et là, j'ai des valeurs qui sont à peu près constantes ici. Ici, pour avoir une nouvelle valeur, je vais devoir renvoyer. Et là, hop, on voit que je vais avoir des valeurs, là, le 24 et le 24. Voilà. Jusque-là, ça marche, mais on a un petit problème. C'est que là, du coup, il va falloir que j'appuie moi-même pour savoir quelle est la valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis un taux de... Comment dire? Un taux d'interrogation de notre serveur, en fait, à 1 heure. Moi, je vais le mettre de l'ordre de la seconde. Allez, on va dire que toutes les secondes, on va aller... C'est une température, on n'a pas besoin d'avoir comme ça une relevée hyper rapide. Toutes les 1 seconde, ça sera déjà pas mal. Donc, terminé. Je déploie. Et déjà, là, on va voir qu'au niveau de mes debugs, le message, il va être envoyé une fois toutes les secondes. Et là, on va voir que mon tableau, qui va commencer à s'incrémenter une fois toutes les secondes. On voit le pas ici, là, qui s'incrémente petit à petit. Et là, ça ne bouge pas. Si jamais je baisse en température ou je monte en température, je vais voir ma jauge bouger. Donc voilà un petit peu comment ça marche à ce niveau-là. Et là, on est sur la partie facile. Et la prochaine vidéo, ça sera pour aller voir dans les registres un petit peu tout ce qui se passe sur les registres, on va dire, quand j'ai besoin d'utiliser différents nœuds, bouger des nœuds, et ainsi de suite, pour avoir des valeurs. Et là, c'est une autre histoire.